tôt le matin, le 23 novembre, on va voir arriver les premiers éclaireurs de l'armée britannique. Les patriotes sont cachés dans les maisons solides du village, la chapellerie de la Veuve Saint-Germain, la distillerie de M. Wolford Nelson, sa propre distillerie. On a emmené le plus d'armement qu'on possédait. Les patriotes de Saint-Denis ne sont pas des soldats, ce sont des habitants de diverses professions. Donc, on va avoir quelques fusils qui sont parfois déjà anciens à cette époque-là, mais on va avoir faux, fourches, bâtons de clôture. On va prendre finalement ce qu'on a sous la main pour se battre et on va attendre l'armée. Wolford Nelson va demander aux bedeaux de sonner la cloche de l'église afin d'avertir la population de Saint-Denis que l'armée s'en venait et que ceux qui devaient évacuer puissent aller se cacher et les autres qu'ils soient prêts pour le combat. Donc quand l'armée va arriver, eux qui pensaient arriver vers 4-5 heures le matin et surprendre les patriotes au saut du lit, vont arriver vers les 9 heures. Puis, ça fait longtemps que les patriotes sont levés, sont barricadés dans les bâtiments les plus solides de Saint-Denis. La bataille de Saint-Denis, c'est une bataille défensive. L'armée s'en vient chez nous, on se défend, on défend notre terre, on défend nos maisons contre finalement l'envahisseur à quelque part. Les femmes, les enfants, les vieillards sont partis se réfugier dans les terres ou dans les sous-sols de maisons. Dès que les soldats vont mettre le pied dans le village, ils vont être accueillis par une slave de balles. On va tout de suite se mettre à tirer. Ils vont essayer de s'organiser, de pouvoir riposter. Mais la façon qu'ils sont situés, en fait, ils vont arriver de par les terres à la sortie du village de Saint-Denis vers Saint-Ours. Les maisons solides que je vous parlais se trouvent du côté de la rivière, des grosses maisons de pierre avec des murs de 3 mètres d'épaisseur, des vraies forteresses. Et de l'autre côté, d'où l'armée est arrivée, c'est des champs avec quelques petites granges de bois. Finalement, rien de très acceptable pour se protéger. Donc, on va devoir rapidement s'organiser, sortir le canon pour commencer à riposter, ce qu'ils vont faire. Et la bataille va comme ça s'éterniser. En fait, vont prendre la journée, ça va tirer d'un côté, ça va tirer de l'autre. Les soldats vont tenter de tirer du canon, mais bon, pour tirer du canon, ça prend plusieurs soldats qui bourrent, qui allument la mèche, qui placent le canon et tout ça. Et en plus, ça donne que cette journée-là, les soldats britanniques ont enfilé leur habit de camouflage, un rouge écarlate sur un fond blanc de neige, donc quelque chose d'assez subtil. Donc, les patriotes n'auront pas vraiment, qui sont très bons tireurs, n'ont pas vraiment de problème à en abattre, du moins à en blesser quelques-uns. Donc, avant que le premier boulet parte, il va quand même il va s'écouler un petit moment. Mais par contre, quand le premier va partir, il va rentrer directement dans une des fenêtres, il va percer une des fenêtres de la distillerie et il va faire 3 morts sur le coup, là. En plus des blessés, des éclats et tout ça que ça va faire. Début d'après-midi, on a des renforts qui arrivent de Saint-Antoine qui traversent la rivière et vont venir prêter main forte aux patriotes dans les bâtiments. Aussi, un petit peu plus tard, le lieutenant-colonel Gore va demander à un petit groupe de soldats de se détacher et d'aller prendre les patriotes à revers par la rue du Lion. Nelson, quand il voit le mouvement de cette troupe-là, va demander à une 50aine de patriotes, qui sont, je dirais une 40aine armés de bâtons de clôture, et environ 7-8 armées de vrais fusils, d'aller se placer dans la rue du Lion, prêts à intervenir. Bon, ce qu'ils vont faire, c'est que cette compagnie-là, qu'on va appeler la compagnie des bâtons de clôture, va user d'un stratagème pour faire croire à l'armée qu'ils étaient réellement armés de fusils et non de bâtons de clôture. Donc, quand l'armée va déboucher au bout de la rue du Lion et qu'ils vont voir face à eux une 50aine de patriotes et qu'ils vont les croire armés de fusils, ils ne prendront pas de chance. Ils vont s'arrêter, se retourner et retourner voir le lieutenant-colonel Gore en lui disant que les patriotes ont beaucoup plus d'armes que ce qu'ils ont pensé en réalité et qu'on ne pourra pas les battre. Il commence à faire noir et l'armée va finalement battre en retraite. Pour toutes sortes de raisons, en fait, je pense que le lieutenant-général Gore va penser qu'en arrivant à Saint-Denis, ça va être une question de quelques minutes, voire 1 heure ou 2, puis que ça va être réglé. Là. Il pensait faire un coup facile en venant ici. Il ne s'attendait pas à avoir une résistance aussi bien organisée et vont rebrousser chemin jusqu'à Sorel en concédant finalement la victoire aux patriotes de Saint-Denis. C'est ce qui va marquer la première victoire armée des patriotes. Donc ici à Saint-Denis, grâce à ce qu'on va appeler justement la compagnie des bâtons de clôture.